Frérot, on est avec GMK en train d'essayer, c'est quoi la voiture de fonction? C'est ma voiture de fonction d'Audi France. Je suis ambassadeur Audi. Non, je suis pas ambassadeur. C'est pas vrai. Non, non, mais non. Ils ont pas mis un mec comme toi quand même. Ben non, la honte pour la marque. Je suis ambassadeur Zubby France. Voilà, donc là ça fait 7 heures qu'il nous fait faire une photo parce qu'il faut savoir un truc, c'est que GMK est très Je suis maniaque. c'est pas maniaque, c'est psychiatre. Comme une vieille dame, tu vois. C'est un peu pareil. Frérot, ça fait vraiment 7 heures qu'il nous fait faire une photo. Attends, le soleil, la lumière, il y a une ombre. Attends, il y a une guêpe qui est passée. Ben, Par contre, là, on va essayer cette voiture-là qui sera disponible sur sa chaîne. Où il va m'envoyer en enfer avec, frérot. Et il se tâte pour pourquoi? changer et acheter ça, frérot. Ah, mais ça c'est la surprise. Faut pas trop le dire, ça. Faut pas trop le dire. Mais il va y avoir du changement bientôt, mon mec. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est donc RS7, les dernières. Grinardo. Frérot, c'est incroyable avec les roues arrière directrices. Oh, c'est une... Quand ça tourne comme ça, là, frérot, c'est pour les photos, c'est pas top, par On contre. dirait un mec comme moi qui a les genoux en X, frérot. Tu vois? Comment ça? Regarde, c'est vrai, non? Genre, elle a les roues rentrées un peu, c'est bizarre, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Vu comme ça, c'est bizarre. C'est assez tuning. C'est Mais très tuning. C'est aberrant un peu ce qui se passe. C'est un peu aberrant. En tout cas, la famille, vous verrez cet essai sur sa chaîne. Ça va vous allez voir chier, que ça frérot. marche. Je trouve que ça marche mieux qu'une RS6. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu, c'est aberrant. Il y a Ahbal, tu vas bientôt voir ce qui t'attend. Yallah. Yallah. Va dans la voiture, je vais aller. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur YouTube, frérot, où je vais enfin vous dévoiler la Mini GP. Alors, j'aurais pu vous faire une vidéo le jour où je l'ai reçue, parce que ça fait quoi là maintenant, Riri? 2 semaines? Non, t'es en haut, frérot. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai reçu la voiture. En fait, il y a tellement de vidéos de cette voiture sur Internet que je me suis dit, comme je vais faire quelque chose un peu différent sur celle-ci, sans trop évidemment dénaturer, parce que vous le savez, c'est une série limitée à 3000 exemplaires dans le monde, ça dégage. Il était important pour moi de vous faire quelque chose d'un peu différent comme vidéo de présentation. Et donc on va commencer aujourd'hui où la voiture est terminée. Et je vais vous présenter Alex qui est ici, mon frérot. Première fois que vous le voyez sur ma chaîne YouTube. Il fait du covering. Et en fait, il fait partie du nouveau pôle où il y a Autoled Prestige, Fresh Detailing 95. Et toi, mon frérot? Moi et VAG 78 également. VAG 78, frérot, qu'est-ce qu'il fait? Coding. Alors il fait tout le coding sur VAG Porsche. D'accord. Il aide également par exemple au démontage. D'accord. C'est avec lui qu'on a démonté. Ok. Également avec mon acolyte Maz qui se Salut, permet frérot. de faire les stickers. D'accord. Il se permet. Voilà, C'est un il peu se permis, permet. frérot. Lui Il s'est permis. lui aussi il est assez insolent dans ce qu'il fait donc je Donc- tenais à le préciser parce que c'est important. Kevin qui est ici, mon frérot, Kevin que vous connaissez, m'a dit qu'ici c'était genre l'asile. En fait, ils sont tous fous, mais fous dans la maniaquerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis laissé tenter, j'avais envie de faire quelque chose de différent sur cette voiture. J'ai déposé la voiture ici et tu m'as réalisé donc un covering pendant à peu près une semaine. C'est ça. Il y a eu aussi une partie de démontage, mais ça, tu l'expliqueras. Très bien. Et j'ai préféré commencer ma vidéo ici parce qu'il était important pour moi, encore une fois, de changer de cadre de vidéo. J'avais pas simplement envie de vous faire avant, après, etc. Je voulais qu'on commence dans le vif du sujet. Donc frérot, Riyad, je te laisse dévoiler la voiture. Un silence très compliqué Elle est magnifique. parce que franchement, je la trouve magnifique. Et ce qui est sympa, c'est que toutes les personnes qui sont présentes ici ont apporté leur petite pierre entre guillemets à l'édifice. C'est-à-dire que Kevin, qui lui est très proche entre guillemets de BMW, vous savez, My Mini des BMW, c'est la même chose. Par exemple, Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, toi, mon frérot, et qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Alors sur cette voiture là, ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand chose là, je vais pas mentir. J'ai pas fait des trucs incroyables. Vous en faites pas bientôt? Vous allez voir une vraie interview de Kevin. Dans une autre vidéo, vous allez péter un câble. Et ouais non, nous ce qu'on a fait donc des techs, on a juste peint les coquilles de rétro donc en noir qui était couleur carrosserie. Donc les rétros sont peints. Ce n'est pas du Ils sont covering. peints, non, ils sont peints. Et donc moi ce que j'ai dit à Akram c'est que ça, les lécheurs, donc le contour de la voiture était chromé d'origine. Ces lécheurs là sont très compliqués à faire, que ce soit en covering ou en peinture, parce que vous avez cette petite lèvre ici qu'on peut pas retirer, qui est thermosoudée au lécheur, donc on pourra jamais avoir un rendu comme on voudrait, ni en peinture ni en covering.
Donc ça, BMW le vendent un lot complet. Voilà, donc de déchromage, de tout simple, déchromage. basique, quoi. Exactement. Donc au lieu que toi, frérot, tu te casses les Voilà. dents dessus pendant 3 jours, C'est ça. on a préféré changer, etc. De mémoire, ça vaut quoi, 400 balles, un truc comme ça 450 euros. Ça vaut 450 balles, etc. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Après maintenant, frérot, je vais te laisser nous expliquer tout l'art que tu as fait, frérot. Je vais même me retirer, te laisser tranquille. Ça dégage. Bon voilà, on a pris la voiture il y a à peu près une semaine. Comme nous l'a amené en nous demandant quelque chose de particulier. Donc on est parti sur un noir satin qui, comme disait tout à l'heure Akram, on garde un petit peu la nature de la voiture. On la dénature pas en lui donnant un look plus agressif, plus sobre à la fois, mais qu'on voit tout de suite. Même si finalement on part sur du noir satin comme vous avez pu le voir. Donc on a procédé en une semaine, on a procédé à un démontage complet du véhicule, élément par élément. On a plus particulièrement fait attention à toute la partie carbone, parce que là on est sur du carbone forgé. Toutes les parties, tous les éléments noirs brillants, les portières, les bas de caisse, l'aileron notamment, l'aileron qui a été quand même un sacré travail, a été démonté et ensuite on a posé, on a plaqué, on a décontaminé pour appliquer par la suite le covering. Voilà, il serait intéressant, mon frérot, je suis désolé, je te coupe 2 secondes. Je t'en prie. Il serait intéressant, frérot, qu'on fasse l'interview de Fresh Detailing aussi, si on peut aller le chercher, qui nous explique un On va peu, aller chercher tout de suite. ce qui nous explique ce qu'il a fait, évidemment. Je te laisse reprendre, mon frérot, excuse-moi. Voilà, hein, globalement, un démontage, une décontamination dans les règles de l'art, et ensuite on plaque élément par élément. Et après, une fois qu'on est satisfait du résultat, parce que c'est pas toujours de tout repos, il y a des fois des angles qui résistent, il y a des fois, par exemple sur le capot, on se retrouve ici avec une partie qui est assez compliquée à gérer, parce qu'on est sur un arrondi, on repart vers le bas, donc ça des fois il faut recommencer hein, quand on n'y arrive pas, jusqu'à ce qu'on ait la perfection. Et la perfection ici c'est important, c'est très important. Ce que moi j'ai bien aimé en venant vous voir, en fait, si vous voulez, c'est que j'essaye de m'entourer au maximum de personnes. Comme moi personnellement, je change beaucoup de voitures et j'en ai une flopée. Et aussi mes amis proches sont des passionnés de voitures, donc il est important entre guillemets que la voiture soit bien traitée. Alors c'est vrai, sans être langue de bois ou quoi que ce soit, que ça va être des prestations qui vont coûter cher. Il faut être réaliste, que ça soit un lavage, que ça soit un detailing, frérot, on va te laisser après nous expliquer ce que tu as fait dessus. C'est des prestations qui sont chères, donc on peut comprendre évidemment que parfois il y a des gens qui sont un peu refroidis par le prix. Mais moi, ce que je voulais avant tout, c'est d'une part mettre les gens en avant, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Frérot, vous venez entre guillemets d'ouvrir ici. Moi, je t'ai dit, écoute, tu m'as l'air d'être un bon gars, essaye sur ma voiture. J'aurais pu me planter, tu aurais pu me ressortir un truc fatigant. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. J'aurais pu me planter. Tu aurais pu te planter, tu aurais pu, voilà, on a tous, voilà. Après là, moi j'avais déjà vu, il faut dire aussi les choses, une GTR que tu avais faite, qui revenait de très très loin, et que quand j'ai vu comment tu avais rattrapé la voiture, et que même toi, je ne sais pas si on peut le dire, tu n'étais pas content de ce que tu avais fait sur la voiture, parce que la base déjà était malsaine, parce qu'il faut qu'on rappelle aussi un truc, c'est qu'un covering, c'est pas un cache-misère. Si la voiture est rayée, si la voiture est poquée ou elle a même sucé, il y a des moments où ça va pas juste cacher, c'est pas un cache-misère. Donc il faut quand même que la base soit saine, comme on dit chez nous, qu'elle n'ait jamais sucé. Et au final, la Nissan GTR, moi j'avais trouvé le rendu dingue, mais toi tu étais mécontent. Donc si je me suis dit, si ce fou-là, il est mécontent pour ça, moi ça va être du pain béni, la voiture elle a 600 km. À un moment, tu vois, voilà. Et là, je suis vraiment archi satisfait de ce qui a été fait sur la voiture. Et c'est pour ça, entre guillemets, que je suis là pour vous donner de la force et pour vous mettre en avant. Même les jantes, hein. D'ailleurs, Riyad, on n'a pas dit, mon frère. Oui, on a passé les jantes en noir brillant. Est-ce qu'on peut faire du covering sur les jantes ou pas? C'est une question bête. Oui, ça se fait. Ça tient ou... Ça n'a pas vocation à tenir. D'accord. Maintenant, en le travaillant bien, ça peut tenir un certain temps. Pas D'accord. autant que par exemple sur une carrosserie. D'accord. Et ça dépend également de la forme de la jante. D'accord. Donc il y a certaines jantes que... Il y a certaines mieux jantes, vaut pas le faire. Voilà. Ok. Il vaut mieux oublier, il vaut mieux partir sur une peinture. C'est beaucoup plus durable dans le temps. C'est et le beaucoup plus résultat, c'est raisonnable, beaucoup je plus pense. sympa. D'accord. Exactement. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés en faisant cette voiture? Qu'est-ce qu'elles étaient, frérot? La Très réalité, compliqué. Très très compliqué. L'aileron. L'aileron, c'était un challenge. L'aileron, c'était un vrai challenge. C'était un vrai challenge, c'est-à-dire, on l'a fait en 3 parties.
Là, il est fait en 3 parties. Ouais. Il a été fait en 3 parties avec des raccords. Ça se voit même pas. Ça fait plaisir alors. on essaye quand on fait des raccords de se mettre dans les angles. Ouais. De manière à ce que les reflets de la lumière occultent un petit peu justement ces raccords. Et on les fait le plus droit possible et le plus court possible. De manière à ce qu'on voit un minimum. C'est ultra important. Ce qui était aussi important de notifier la famille, c'est que comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une série limitée, celui-ci, c'est le châssis 17-18. Du coup, je pouvais pas simplement juste dénaturer entre guillemets toute la voiture. Il faut savoir aussi que comme la voiture est neuve, le covering la protège. Après, que les choses soient claires, c'est une voiture que je trouve très jolie. Maintenant, voilà, c'est un kiff que je me suis fait. C'est pas une voiture avec laquelle je vais garder très très longtemps ou genre des années ou quoi que ce soit. Moi, vous me connaissez, je change beaucoup de voitures. Parfois, j'ai des coups de cœur, parfois non. Mais cette voiture, elle est importante pour moi parce que c'est une série spéciale, c'est une série limitée, c'est une belle voiture. Et dessus a été fait quelque chose qu'on ne verra pas. Moi, j'ai regardé, il n'y a pas 2 mini GP sur les 3000 qui ont été produites et la centaine qui a été produite pour la France qui ont cette dégaine-là. Et ça, je trouve ça dingue parce qu'en plus de la rendre un peu différente des autres, ça la protège. Ouais. Parce que là, frérot, si je me prends un coup de clé jamais sucé, ça peut aller. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, Fresh Detailing qui est là, les amis. Maintenant, il n'est plus à présenter, frérot. Il est là. Est-ce que tu peux nous expliquer, mon frérot, qu'est-ce que tu as fait sur la voiture personnellement et là où ça a été sympa pour toi de travailler sur une base qui était neuve? Neuve l'auto. Donc on a d'abord lavé la voiture, après lavage, une décontamination chimique, manuelle, il n'y avait pas besoin parce qu'elle était neuve, 600 bornes. Après, une fois que Alex a fait tout ce qui est covering, toutes les parties noires laquées, sauf les rétros, parce qu'ils sont bien dépeints. Tout ce qui est noir laqué, on les a mis en céramique, on a poliché. Des photos seront disponibles. Bien sûr, sur ton Instagram, des photos seront disponibles, ainsi que sur l'Instagram d'Alex, où tout sera disponible. Mais il faut savoir aussi, mon frérot, c'est que quand tu as vu la voiture pour la première fois, on avait dit quelque chose qui était très vrai, c'est que même, et Kevin aussi le voit dans son travail, même si la voiture est neuve, parfois il peut y avoir déjà une carrosserie à moitié sucée. C'est ça. À cause de... En fait, en concession, ils n'ont pas le temps de laver les voitures. Donc ils prennent la microfibre pour 15 voitures, et ils sont là à laver en 10 minutes. C'est pas de leur faute, mais bon, n'importe quelle voiture, n'importe quel prix, c'est pas grave. Du moment qu'ils lavent comme ils peuvent. Et après, bah, on se retrouve avec des micro-rayures, malheureusement, avec des véhicules qui sont neufs. Et là, on peut trouver aussi qu'il y avait des toiles d'araignée, quoi Oui, que ce des soit, toiles machin. d'araignée. Là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Des toiles de The Bee aussi, d'ailleurs, on peut appeler ça comme on veut, frérot. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne chose. Alors, j'ai demandé que les choses soient claires. Pas non plus que tu fasses les intérieurs de porte. Parce que dans un temps, j'avais pas envie non plus d'attendre la voiture longtemps. Donc c'est pour ça, la famille, que l'intérieur de la voiture est resté tel quel. Donc ça, c'est la couleur d'origine. On voit encore ici, c'est sous blister, etc. Et tout l'intérieur est d'origine. Je pense que là, il faut absolument laisser la voiture comme ça. Donc sinon, ça serait vraiment là pour le coup commencer à dénaturer le produit qui est entre guillemets exclusif. Donc on le rappelle, frérot, c'est une mini GP. Riyad, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux en dire, mon frérot? Bah, je te l'avais déposé le jour où je te l'ai livré chez toi et j'étais vachement agréablement surpris par le confort. Tu sais, je m'attendais vraiment à un bout de bois, un truc tape plus, mais au final, je trouvais ça vachement confortable, souple, en mode confort et tout. La vidéo d'ailleurs où tu me la ramènes, elle est dispo sur ta chaîne YouTube, frérot. Il faut savoir que c'est une voiture qui est sympa. Moi, j'ai eu la GP1, celle-ci est la GP3. Il faut savoir aussi que, personnellement, c'est mon avis personnel, la GP1 était une voiture de dingue, puisque boîte méca, puisque vraiment un esprit qui n'avait rien à voir absolument avec les Mini de l'époque. Et on était vraiment sur, entre guillemets, un petit karting de piste, vraiment. La GP2 est partie dans la lignée de cette voiture-là. Et je suis vraiment désolé de vous dire que la GP3, il y a plus de commercial qu'autre chose. Voilà. C'est une excellente voiture, avec un très bon châssis, un bon ressenti, malgré que parfois, c'est une voiture qui a tellement de puissance, on est au-dessus des 300 chevaux, avec un bon couple, etc. C'est une voiture qui, parfois, quand vous commencez à jouer avec, parce que oui, elle a 600 ou 800 km, mais je l'ai fait sous la neige, sous la pluie, sur le sec. Je suis allé en dehors de Paris, j'ai fait des petites routes, j'ai fait de l'autoroute. Sur autoroute, c'est parfait. En ville, c'est bien. La seule chose, et on vous le verrez tout à l'heure pendant l'essai, c'est que la voiture, une fois que vous êtes au feu rouge et que vous avez juste envie de lâcher, elle part tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est
très énervant quand vous êtes dans des bouchons parce que vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, mais c'est pas fait non plus pour ça. Mais c'est un excellent daily, attention. Par contre, voilà, une fois que vous allez commencer vraiment à ouvrir les gaz avec, j'ai pas fait de circuit avec, je pense que ça doit être quand même assez efficace, voire même très efficace, notamment grâce au châssis, au renforcement, aux barres, etc., machin, qui ont été faites sur la voiture. Mais personnellement, j'ai trouvé qu'il y a des moments, elle était trop puissante pour ce que c'était. C'est-à-dire que quand vous sortez de courbe, la voiture a tendance à aller tout droit. Ça peut surprendre, c'est une voiture avec laquelle vous allez vous battre. C'est très marrant à conduire parce que la voiture, elle est sans arrêt en train de vous demander de la ressource. C'est pas une voiture simplement, on sort d'un virage, on accélère, tout va bien. Là, vous allez rentrer, vous allez vraiment sentir ça. Mais c'est bizarre ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Là, c'est pas le ressenti journaliste, c'est le ressenti SC, propriétaire personnel. C'est que j'ai trouvé que la voiture, parfois, pouvait être trop puissante pour ce que c'était. Et il y a des moments où je me laissais emporter par la voiture, où tu vas rentrer dans une courbe, tu vas sortir, parce que le rodage a toujours été respecté. Hein, vous connaissez la maison. Voilà. Au final, quand vous sortez de la courbe et que vous êtes déjà bien, la voiture, putain, parfois elle va tout droit, tu te dis, ah ouais, merde, faut la tenir. C'est la seule chose que j'ai trouvée, mais c'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. C'est une bonne chose parce que ça perpétue la tradition de la GP. C'est une mauvaise chose parce que, entre guillemets, le petit gars qui achète ça, il peut se faire peur à un moment donné. Mais c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut. Ah, c'est bon. Donc du coup, alors évidemment les amis, c'est une 2 places. Donc là, il y a encore un peu de bordel dans le coffre, ce qu'on peut appeler bordel, juste mes plaques, etc. qu'on n'a pas encore remonté. Et l'arrière est comme ça en fait. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Il faut rappeler quelque chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même des propriétaires qui ont cette voiture-là, eux aussi, vont... Parce qu'on le rappelle, le prix Riyad, qu'est-ce que c'est, frérot? 60 000 euros. On est dans 60 000 euros sur un véhicule qui est neuf. Déjà, il faut parler d'une décote. Aujourd'hui, le marché, il est comme en Riyad. Alors en Allemagne, on trouve entre 40 et 45. En Tu te rends France, compte de la casse que ça a pris. Hein. En France, entre 50 et 60. Tu vois. Donc du coup, c'est vrai que c'est une très jolie voiture. C'est vrai qu'elle est bodybuildée, 3000 dans le monde. Il faut sans arrêt se rappeler ça. Tu vois. Oui, c'est une Mini. Oui, mais il y en a 3000 dans le monde. C'est quelque chose qui a été fait. Il y a un bel effort qui a été fait. C'est une très très bonne voiture. Mais c'est vrai que mettre 60 000 euros pour ça, il y a des moments où tu te dis, au final, quoi? Tu vois, genre... pourquoi en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu conduis cette voiture, plus tu l'apprécies, plus voilà, c'est une voiture qui te donne envie vraiment de la conduire, mais en fait tu ne peux pas, ce que je disais à Kevin la dernière fois, tu peux pas la conduire tranquille en fait. C'est une voiture que oui, tu vas faire de la ville parce que ça m'arrive d'en faire avec, mais tout ce que tu as envie, c'est de te retrouver à un moment donné sur une petite route, pas une autoroute, ça sert à rien, mais une petite route, et vraiment commencer à ouvrir les gaz, etc. Et de toute façon, vous le verrez dans l'essai, où on va perpétuer la tradition du rodage. En tout cas, voilà, ça c'était pour l'intérieur et l'extérieur. Donc évidemment, la famille, je voulais vraiment vous remercier. Alex, tu as fait un travail qui est incroyable, c'est très joli. Merci. Malheureusement, parfois, on peut penser à tort que le covering, c'est quelque chose de vite fait, bien fait. Au final, non. Moi, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels machin, ils ont tous leur talent. J'ai jamais été quelqu'un de dénigrant en disant lui c'est de la merde ou lui machin. Moi j'essaie toujours de trouver le bon dans tout le monde. Parce que toi tu es peut-être bon dans quelque chose, mais un autre dans la même chose sera peut-être meilleur sur un petit truc. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir frérot de te donner de la force vis-à-vis de mes abonnés. Mes abonnés me connaissent, ils savent que quand je vais quelque part, alors oui il y a un coût qui est publicitaire et commercial, c'est une logique, hein. Le monde tourne comme ça. Mais voilà, si c'était pas bien fait, jamais de ma vie je me serais permis d'aller chez toi frérot, c'est quand même ma caisse. 60 000 balles, je les ai encore là, mon ref. Quand Riyad va me la prendre, il va m'annoncer 48. À un moment donné, je suis fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, je suis allé chez toi parce que j'avais confiance en toi et j'ai confiance en Kevin qui m'a présenté Fresh Detailing, frérot. Ouais. Tu vois, quand est-ce qu'on fait tes voitures, mon frérot? Parce que dans toutes les vidéos, on parle des petites Seat de l'enfer. Oui, on va les filmer. Oui, on va les filmer. C'est promis. Mais vu que le mec il est fou comme ça et qu'il m'a engueulé parce que j'ai lavé moi-même ma propre voiture, bah si tu veux, le temps qu'il me dise attends je la mets propre la mienne, on peut attendre les premières neiges. Hein, frère. Quand même pas, quand même pas. Tu vois. T'inquiète Mais pas, voilà, ça va j'ai se été faire. vraiment très très content la famille de venir chez vous. Donc n'oubliez pas Fresh Detailing, frérot, c'est la base. C'est vraiment parfois même c'est trop, tu vois. C'est-à-dire c'est trop dans le sens où parfois il oublie que tu es le client et en fait que genre
sais, t'as envie juste de laver ta voiture et de la rouler, tu vois. Non, pas comme ça. Ouais. Mais frérot, il est trop. Mais laisse-moi laver ma bagnole. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait plaisir parce qu'évidemment, c'est des grands passionnés et c'est ce qu'il faut. Et toi, mon frérot, merci beaucoup. Et c'était très beau. Et on le rappelle aussi, frérot, pour les abonnés qui auraient un peu, entre guillemets, peur, tu fais pas que de la pièce comme ça. Non. Ça veut dire que tu peux faire du déchromage, Voilà. tu peux faire des petits rétros, des trucs. C'est pas obligé que tu ramènes ta voiture pour une complète. Enfin, voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est normal, frérot. Merci à toi, en tout cas aussi. Je trouve que tout ça était bon. Et Kevin, un truc aussi. bien sûr. Est-ce que tu es ému? Je suis ému parce que la voiture, en fait, tu veux que je te dise, moi ou pas tu veux que je te dise les choses vraiment, sans mentir. En fait, tu vois, tu sais, vous commencez à me connaître. Ouais. Tu sais comment je suis avec les voitures. Oui. Kevin me connaît très bien. Oui. Bah, c'est vrai que, comme dirait Kevin, c'est vrai que quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, ah ouais, elle est belle, tu vois. Et je trouve que le covering, c'est une bonne chose parce que pour les gens qui vont se lasser vite, entre guillemets comme moi, bah, ça redonne quelque chose. C'est-à-dire que là, par exemple, Kevin, quand vous prenez sa M4, il l'a depuis assez longtemps, mais il a changé les jantes. Il a fait 2-3 modifs, ça y est, il est re-amoureux de sa voiture. Là, Kevin, bientôt, va faire un covering chez toi, ainsi que Riyad, évidemment. Ça, vous verrez tout ça, la famille. On vous dit pas Il va les être couleurs. assorti, ou quoi que ce frérot. soit. Là, ils vont être prêts pour cet été pour aller à Alicante avec. Et ça redonne un peu de passion à la voiture. C'est vrai que Riyad, même avec son S3, qui pour le coup, il saigne, il le matraque tous les jours. Bah, quand il a fait ça, quand il a changé 2-3 trucs, il me dit putain, ça y est, là, je la kiffe la voiture. Donc en fait, c'est toujours un perpétuel. En fait, voilà, Exact. c'est tout ce que j'avais à dire, la famille. Donc on va se retrouver dehors pour l'essai. Eh bien, chers amis, nous sommes partis pour l'essai. Alors, je tenais juste à montrer ça. Ça a été tout changé ici. Alors là, c'est un effet d'optique hein, que ça clignote. Et aussi, les feux de recul, tout est passé en LED grâce à Autoled Prestige qui s'est permis un petit plaisir de lui-même, hein, frérot. C'est quand même beau, ce genre d'initiative. Mais je le remercie. La voiture est totalement d'origine, on le rappelle, avec l'échappement d'origine, mais bientôt va être posé un échappement JCW Pro chez Karim. Donc vous connaissez Karim, c'est la famille, son Instagram s'affiche en dessous, c'est lui qui est mon préparateur. Et à ce propos, je voulais vous parler de la R21, il est sur la fin, ne vous en faites pas. D'ici, je pense, 2 à 3 semaines maximum, selon ses dires, la voiture sortira de chez lui, on fera la vidéo et on aura tenu notre promesse jusqu'au bout. Il faut aussi savoir, la famille, que cette R21 dure depuis plusieurs mois. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas la faute du préparateur. Tout simplement que ce sont des anciennes voitures et qu'il n'y a pratiquement plus vraiment de prépa qui se font aujourd'hui. C'était un pas sur ces voitures-là. C'était un pari pour Karim. Normalement, lui, bah, vous savez très bien ce qu'il fait. Il y a plus de facilité au niveau timing de faire une prépa pour monter un RS3 ou une Golf à 1000 chevaux plutôt qu'attendre des mois, de reconstruire les pièces, de réusiner les pièces, etc. Et c'est des petits fournisseurs, des petits artisans qui font les pièces pour ces voitures. Donc c'est pour ça que ça a duré beaucoup de temps au niveau de la R21. Bon, maintenant que tout cela est dit, frérot, nous allons essayer la voiture. Donc là, aujourd'hui, elle a 875 km. Donc elle est encore en rodage. Je vais pas non plus lui mettre, mais bon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est hyper réactif, c'est un petit jouet, un petit karting. Là encore, je n'ai pas le mode GP qui est activé. Mais vous le voyez, hein, de toutes les manières à la caméra. Maintenant, même vous, chers téléspectateurs, vous arrivez à savoir quand une voiture est tape-cul ou non. Et là, vous le voyez tous, c'est super ferme. Même la caméra bouge et on le voit aussi que c'est un rail en fait. Ça bouge pas, c'est rivé au sol. Quand on est comme ça, maintenant quand on commence à taquiner, c'est une voiture avec laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation extérieure, on va devoir se battre avec la voiture, mais ça c'est vachement... Moi en tout cas j'aime bien, beaucoup n'aimeront pas, mais moi j'aime bien me battre comme ça avec ce petit karting qui est très sympa. Alors l'intérieur, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est comme on attend un peu de cette voiture-là, tout noir, épuré, etc. Assez sympa, mais bon, au final, ça reste, comme je l'ai dit, une Mini avec pratiquement le même intérieur. Nous, ce qu'on recherche, c'est réellement la dureté du volant, c'est réellement le châssis qui est vraiment bon, c'est les suspensions, c'est un peu tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que quand j'aurai fini de vomir ma pizza dans ma bouche, il est mieux, les amis, qu'on ne fasse pas d'autoroute parce que ça ne va servir à rien, mais que dans la limite du possible, on se fasse les petites routes très sympas que j'ai l'habitude de prendre. Donc nous allons y aller.
Donc là, vous avez le bouton qui fait office de SP, vous appuyez et là, ça met GP mode. Ici, vous avez ensuite quelque chose qui s'affiche là, blablabla, tout ça m'emmerde. Putain, elle tire à droite, à gauche. Vous avez vu comment c'est dangereux? C'est ça que je vous disais. C'est que la voiture cherche la route tout le temps. C'est ça qui est incroyable. Et là, une main, même avec une seule main, frérot, et que j'ai quand même des mains de bûcheron, hein. Vous connaissez la famille, eh bien c'est dur. Oh, tout gèse, je me suis étouffé. C'est dur pour moi de garder la voiture droite parce qu'elle cherche tout le temps la route. Incroyable. Cette voiture-là, vous savez quoi, la famille? Il faut la conduire avec les deux mains. Elle cherche tout le temps, c'est ça qu'on aime. C'est ça que c'est beau. Évidemment très légère, donc vous avez un très 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 bon freinage. On le sent vraiment. Et il y a un angle de braquage aussi. Et je vais passer en caméra en filmant ma gueule de matraque télescopique. Regardez, on a... Attends, on va laisser passer la maman. Allez-y, chère madame. Oui, allez-y, oui. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un passage pour vous montrer un peu avec un autre angle de caméra. Je pense que ça va vous plaire. Donc du coup, je vais attendre que la route se libère un peu, qu'on puisse quand même envoyer du pâté. Alors c'est logique, hein, la famille, c'est une route qui est limitée, donc je filme pas le compteur. C'est pas parce que je suis narcissique et que j'ai envie de vous montrer ma sale gueule, c'est simplement que je filme pas le compteur parce que je suis pas non plus suicidaire. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère filmer ma gueule pendant les essais où malheureusement aujourd'hui Riyad n'est pas disponible pour me filmer. Donc c'est pas grave. De toute façon, je sais que je vous ai manqué la mif, ça va être beau. Je vérifie juste, c'est pas j'ai une crotte de nez encore, frérot. Non, alors là, j'ai quand même me faire plaisir de passer les vitesses moi-même. Donc là, voilà, donc là, je me suis mis. C'est moi qui passe les vitesses. Donc là, je suis en 2. Je vais attendre un peu de finir ça parce que c'est une zone incroyable. Putain, ça tire bien, ça roule bien. C'est une voiture avec laquelle tu vas vraiment te battre. Et je pense que même là en rodage, je prends pas non plus des vitesses de dingue et que le moteur il est pas non plus à des tours minutes de dingue. C'est quand même vachement sensationnel, ça c'est vrai. Une très bonne reprise. La voiture elle saute. Regarde comment elle a le seum, frérot. Elle saute comme ça, tu vois. Elle cherche, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est sympa, c'est franchement sympa. On sent que c'est beaucoup plus léger que ça ne devrait l'être. En fait, je pense que c'est une voiture qui va pas te faire de cadeau. C'est une voiture où il faut que tu sois concentré sur ta conduite, tu aies vraiment les deux mains sur le volant et que tu sois genre vraiment attentif parce que tu peux pas juste conduire ça comme si tu conduisais, je sais pas, un 4 roues motrices ou quoi ou qu'est-ce et vraiment te reposer en disant ouais ça va. Non, là faut vraiment être concentré. C'est dingue comme voiture. Et en tout cas, ce ressenti est dingue. Je l'ai rarement ressenti dans d'autres voitures comme ça. Après voilà, on va baisser la vitre pour que vous entendiez. Mais c'est vraiment pas du tout transcendant. Là, je vais me remettre là, je me remets en boîte auto. Le son, il est vachement mécanique, il vient vachement de l'avant. C'est pas dingue quoi. C'est un son d'origine avec un FAP et avec un kata et c'est pas dingue quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas faire la queue non plus 2 heures ici parce que franchement, ça va saouler. Attention, monsieur. Voilà, c'est pas le son. Écoutez le son. Voilà. Je pense qu'avec la ligne, si ça se fait, ça va être top. Maintenant, je vous dis, cette caisse-là, faut pas trop la toucher parce que comme c'est une édition limitée, bah après voilà. Ouais, c'est très mécanique comme son. Ça bouge dans tous les sens. Tu vois, elle patine beaucoup en plus. Hein. C'est une voiture qui va beaucoup patiner. Là, j'ai le SP qui est désactivé. La boîte est très bonne, par contre, ça, il n'y a rien à dire. Ah, ça marche, franchement. Ça, je pense que c'est quand même une caisse de petite route et de circuit. Voilà, je pense que le choix d'avoir pris ça pour tous les jours
il est un peu zélé de ma part parce que bah en vrai on sent que la voiture elle a pas sa place vraiment ici quoi. Ça prend des tours, hein, même voilà. Je pense que voilà, c'est vraiment le genre de voiture à emmener sur petite route, sur circuit et pas tout le temps en ville, c'est un peu du gâchis là, tu vois. Mais bon, ça reste aussi conduisé tous les jours, hein, sinon on manquerait plus que ça frérot. Franchement j'aime bien. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Vas-y, je vais pas mentir, je vais pas vous mentir. En fait, la vérité, après vous me connaissez, tu vois. Et je me suis lassé de la voiture, gros. Et gros, le matin où j'ai emmené Jenny à l'hôpital, elle est restée 4 jours quand elle était malade là, et j'étais dans la voiture. Tu sais, ça fait un délire, tu vois. Et je me suis retrouvé solo dans la voiture comme ça devant l'hôpital en me disant putain, c'est un truc de ouf. Tu sais, je sais pas, je vous le souhaite de ne pas avoir à connaître ce délire où tu déposes quelqu'un à l'hôpital et tu rentres sans la personne. C'est atroce. J'ai vu la voiture comme ça, j'ai pété le seum, j'ai dit vas-y, gros, elle m'a apporté la guigne, mon frère. Après, nous les Arabes, on est très comme ça, tu vois. Bon, vas-y, j'ai fait vas-y, ma'alish. Il y a là les trucs qui vont être faits dessus, tu sais, je me suis contenté. Après, moi, il y a un truc pour sauver l'histoire, c'est que c'est une réalité. Peut-être 2-3 fois par semaine, je vais regarder des annonces un peu, tu vois. Je vais sur un site et je regarde un peu les annonces des caisses et tout. Comme peut-être la majorité d'entre vous font, j'aime bien me tenir au courant, voir un peu les voitures, seulement ce que je kiffe, tu vois. Ah, mon ref, là, je suis tombé sur une annonce, là, à Berlin, là. Non, c'était trop, frère. C'était trop. J'ai vu la voiture comme ça, je vois, elle est trop belle, mon ref. Et vas-y, pour vous dire la vérité, tu vois, genre... en ce moment, vous savez ce que j'ai comme voiture? J'ai que Rolls-Royce, en vrai, tu vois. J'avais la Mini, c'était un délire un peu anglais, tout ça. Comme là, on est dans le Range Rover. Mais en vrai, le Range Rover, il est même pas à moi, tu vois ce que je veux dire? C'est Jenny qui décide de sa config, elle fait ce qu'elle veut. Demain, elle veut le vendre, acheter un violet, frère, elle fait sa vie, tu vois. Il y en a plein d'entre vous, c'est son argent en vrai, tu vois. Il y en a plein d'entre vous qui ont dit dans les commentaires de la présentation de ce range-là, qui m'ont dit, mais on préférait le caméléon. Mais mets-toi à la place, frérot, d'une femme avec des enfants. La voiture, ils savent que c'est une des miennes, vous savez ça, vous allez la reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas de souci, parce qu'elle est très ouverte, elle vous aime beaucoup, vous le savez très bien. Mais en vrai de vrai, c'est une voiture qui attire l'œil pour une maman, tu vois. C'est pas comme celle-là, même si celle-là, vous la voyez, voilà, elle va se noyer dans l'eau des autres voitures. Mais le Range Caméléon, voilà, moi aussi, la vérité, je préférais le Range Caméléon. Le plus beau, c'était le Bordeaux qu'on a eu à un moment donné. Celui-là, c'était le plus beau, elle a pas kiffé. Je sais pas ce qu'elle a eu avec cette voiture. Voilà, maintenant, elle a pris celui-là, ça lui va très bien. Donc ça, je m'en fous. Maintenant, moi, voilà, quand j'ai reçu tous les mails de soutien, etc., parce que voilà, on essaye de temps en temps de garder pas des secrets, parce qu'il y a rien qui a des secrets pour vous, la MIF, mais quand on essaye de faire quelque chose, mais de le garder intrafamilial, bah parfois vous arrivez quand même à le savoir. Donc on a reçu beaucoup de messages de soutien par rapport à Jenny. Moi je vous dis la vérité, ça a été, j'ai eu juste 3-4 jours maintenant voilà qui étaient compliqués à la maison. Et Jenny ça a un peu dégénéré, voilà, vous savez comment c'est cette maladie, c'est le loto, malheureusement c'est la roulette russe. Bon, après les autres personnes de ma famille, grâce à Dieu ça a été, mais celle qui a été le plus touchée maintenant c'est Jenny. Et voilà, vous avez été très nombreux la famille à envoyer des messages de soutien, donc je voulais déjà d'une part vous remercier là-dessus. Et voilà, quand je suis resté à la maison comme ça, tu sais, ça m'a fait de la peine. Et moi, je suis une personne comme ça, quand je tourne sur quelque chose, je veux plus. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage parce que la Mini, c'est une très belle voiture, c'est tout ça. Eh, mais j'ai appelé Riyad, je lui ai dit, écoute, mon ref, il y a cette voiture-là, je la trouve sublime. Elle est exactement dans la configuration. Attends, juste 2 secondes. Il y a un gars qui parle aux gamines là. Voilà, donc comme je vous disais la famille, j'ai trouvé une belle annonce. Après moi voilà, je suis très impulsif comme personne au niveau des achats de mes voitures. Il y a des moments où vraiment genre je peux adorer une caisse, même si j'aime pas ce mot, et 2 jours après la détester. Ça m'avait fait ça avec la GTR. C'est-à-dire que quand je regardais la GTR, que c'était une voiture, vous pouvez pas mentir que je kiffais grave. J'avais tout fait faire dessus, elle était très très jolie. Le fait de la voir et de la voir pendant le confinement et les problèmes et les machins, je me suis dit, tu sais quoi, là on sort, on est déconfiné, vas-y, je vais juste changer d'air. C'est comme ça, frère. Il y a des gens, ils sont comme ça, mon ref, tu vois. Donc du coup, j'ai trouvé cette configuration-là. Mais vraiment, écoute-moi, quand je te dis, c'est parfait pour moi, j'ai fait celle-là, faut pas la rater. J'ai appelé Riyad et Isma, je leur ai dit, écoutez les refs,
Mais tonton, je comprends pas, tonton, la Mini, tu viens de la refaire. Ouais, mais mon ref, c'est mon argent, tu vois, en vrai. Si moi je fais les choses et qu'après je veux plus de la voiture, c'est mon délire, tu vois. Ah ouais, mais tonton, comment on va faire? Mais ok, bon, bah, vas-y, Riyad. Attends, appelle Riyad. Donc ça, c'était Isma, j'appelle Riyad. Ouais, mon ref, vas-y, frérot. Ouais, vas-y. Fais voir la config. Envoie la config. Là, je lui envoie sur WhatsApp. Il regarde, il fait ah ouais, non, c'est trop, mon ref. Ouais, c'est trop. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf, mon ref. Vas-y. Vas-y, faut que je fasse un test PCR. Après, je vais partir la chercher. Donc ça, c'est Riyad. Qui est en Allemagne, la famille, au moment même où vous regardez cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à son Instagram pour voir les stories où on revient avec la voiture. Et évidemment, il ne faudra pas trouver ça bizarre le jour où je vais vous faire la présentation de la voiture qui va venir peut-être dimanche. Ne vous inquiétez pas quand vous allez voir le début de la vidéo. Non, vous n'allez pas vous tromper de chaîne. Non, ça ne sera pas ma chaîne gaming. Et croyez-moi sur parole, regardez bien le début de la vidéo parce qu'il vaut le coup. Ne changez pas. Ah ouais, c'est la chaîne gaming. Non, regardez bien. Faites-moi plaisir. Je me serai pas trompé de chaîne. Ça sera bien sur ma chaîne principale, Akram Junior Daily. Mais le début de la vidéo aura un rapport avec la chaîne gaming. En tout cas, voilà les reis, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis obligé parfois de vous faire des petites mises à jour comme ça parce que c'est vrai que je vais très vite avec les voitures. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, les Rolls, elles sont prêtes. Elles sont à la maison, elles bougent plus. C'est mes voitures, je les kiffe. Et celle qui vient s'additionner, là, c'est un vrai délire. Ça sera mon daily. Il n'y aura aucun souci, etc. Et on restera là-dessus, la famille, avant que je reçoive ma prochaine voiture que j'ai commandée à Dubaï et qui va arriver maintenant, je pense, dans quelques mois maintenant parce que c'est très long. Et ça sera un surplus. Il n'y aura rien qui changera, etc. Ça sera un surplus. Voilà, famille, je vous embête pas plus longtemps. Passez une bonne soirée. Embrassez vos familles. Faites-moi plaisir. Embrassez-les vraiment. Prenez dans vos bras vos familles, vos enfants, tout ça, vos meufs. Gangbang, frérot. Faites ce que vous voulez. Mais gros, parfois, la vie, elle va nous mettre dans des situations où on se dit, purée, en fait, en vrai, tout ça, ça n'a rien, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Faut en profiter. Tant qu'il y a, il faut profiter. Mais il faut jamais oublier que on a un pied ici, un pied ici. Voilà, amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à après-demain pour la présentation du nouveau Daily. Ciao.